Oui, je vais prendre le temps de parler de ce dossier, parce que c'est quand même un dossier à 200 millions d'euros, avec un investissement, au moins, on est bien d'accord, et avec un investissement sur 30 ans. Ça me semble quand même assez important. La gestion des déchets, c'est quand même primordial. Ce que nous consommons, il faut quand même savoir ce que ça devient ensuite, et il faut réellement qu'on arrête de mettre sous le tapis du pâteux nos déchets, comme on le fait depuis des années. Donc je sais que depuis le début de ce mandat, sous la coupe de Monsieur Driol, d'énormes efforts ont été faits par Saint-Étienne Métropole. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Donc désormais, on peut mettre tous nos emballages dans la poubelle jaune. Ça va partir au centre de tri flambant neuf, dernière génération de Firmini. Très bien. Également, maintenant, quand on a des déchets alimentaires, on peut les déposer en bas de chez nous et c'est ensuite pris en charge. Tous ces efforts, ça a permis de faire baisser quand même de 12% le tonnage de ces déchets résiduels. Vous me dites si je me trompe, Monsieur Driol, mais il me semble que c'est ça. Donc c'est primordial. Là, la délibération d'aujourd'hui, quand je l'ai découverte, je vous avouerai, Monsieur Driol, que les bras m'en sont tombés. Nous avions parlé de cette éventualité, nous en avons parlé même bien en amont ensemble, de l'éventualité d'une unité de traitement et de valorisation énergétique. On appelait ça auparavant un incinérateur. On va appeler ça d'une façon que tout le monde comprend bien. Cet incinérateur, moi je ne suis pas opposé par dogme ou quoi que ce soit au concept d'un incinérateur. Par contre, là où vraiment je suis étonné, vous le savez, je participe à la commission déchets de façon assidue. Monsieur Driol et les participants peuvent en témoigner, j'y participe activement. Et jamais cette délibération, le fait que le scénario... Enfin, pardon, je vais revenir en arrière. Il y a 3 scénarios qui ont été étudiés. Et là, dans cette délibération, on nous demande d'approuver le 3e scénario, qui est justement la construction d'un incinérateur. Pourquoi cette décision n'a pas été discutée en commission de déchets? Je m'excuse, mais alors là, j'ai salué plein de fois dans cette assemblée la qualité de nos échanges en commission déchets. Là, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas eu ce débat en commission déchets. Nos débats sont riches, quel dommage de s'en être privé. Ensuite, cette délibération, j'espère quand même qu'on l'a tous lue, c'était pas très long en même temps puisqu'elle tient en 2 pages. 200 millions d'euros qui tiennent en 2 pages, sans annexe, on reparle encore d'annexe, pas de bilan chiffré, documenté, juste, on a étudié l'éventualité des CSR, non, un paragraphe comme ça. On a étudié l'éventualité de continuer à envoyer à l'incinérateur du Grand Lyon, paragraphe comme ça, et puis voilà. Alors moi je suis désolée, mais ce que nous demandons aujourd'hui, c'est tout simplement le report de cette délibération. Pour que cette délibération, elle soit réellement discutée, d'abord en commission déchets, puis en conseil métropolitain. Alors je sais que vous n'êtes pas obligé de soumettre l'entièreté des dossiers en commission déchets, mais vu la qualité de nos échanges, c'est quand même dommage de s'en priver. Et ensuite, que nous ayons les éléments documentés, chiffrés, et là, ok, on pourra éventuellement se prononcer. Mais dans ces conditions, il n'est pas possible de se prononcer. Donc je demande officiellement le report de cette délibération au prochain conseil. Merci.